Shalom. Shalom, nous sommes les Hébreux israélites du camp de GMS Montréal. Alors, on va faire face à l'Est, on va donner tout honneur, toute gloire. Double honneur et respect aux apôtres de Greg Nostone, ceux qui guident bien l'esprit de la nation d'Israël, et Shalom aux élus. Alors, c'est comme mentionné, nous sommes les Hébreux israélites. Et on revient avec le témoignage de Yahushua, qui est cette bonne nouvelle adressée aux Israélites. Okay? Les Israélites qui sont les soi-disant noirs, latinos et amérindiens. Okay? Sur le Seigneur, dans les derniers temps, qui a réveillé ses prophètes pour réveiller son peuple et de plus pour déclarer la fin des temps, okay? Pour déclarer ses intentions. Et son intention ultime, c'est de mettre fin au royaume des impies, okay? Qui est régné par Israël, qui est la vraie nationalité des autoproclamés en blanc, okay? Et de délivrer les élus de la nation d'Israël. Okay? Isaïe 63 et verset 1. Qui est celui qui vient d'Ido, de Bosra avec des vêtements teints? Celui qui est magnifiquement paré, voyageant selon la grandeur de sa puissance. Parlant de Yahushua, ok? Ce Yahushua, il va visiter Basra. C'est quoi Basra? Et on a fait une leçon sur ça la semaine passée. Ok, Basra, c'est la ville chef de Edom. Ok? Edom qui est à Mount Seir, c'est là que les Édomites résidaient. Ok? So, le Basra présent, ok, c'est l'Amérique, ok? Alright? So Basra, c'est la ville chef de l'Amérique dans Apocalypse 17, qui l'a constitué. Ok? Alright? Et c'est là que ces Édomites exaucent leur désir charnel. Okay? C'est la ville puissante, bien le pays le plus puissant dans le monde, c'est l'Amérique. Okay? Et c'est elle qui en fait contrôle les autres nations. Okay? Apocalypse 17, verset 2, c'est-à-dire avec laquelle les rois de la terre, Apocalypse 17, verset 1, et la vie de 7 anges qui avaient les 7 fioles, et me parla, me disant, viens ici, et je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur de nombreuses eaux. Right, cette grande prostituée fait référence à un pays, ok? Les écritures sont écrites paraboliquement. Ok, c'est une prostituée, encore une fois, parce que c'est ici en Amérique que tu peux exaucer tes désirs charnels, ok? La liberté charnelle est acceptée ici. Okay? Les abominations, l'idolâtrie, la sorcellerie sont acceptées. Ils sont même, ils font la promotion de ces choses-là. Ok? Continue. Verset 2, avec laquelle les rois de la terre ont commis fornication. Sur les autres nations, okay? Les autres rois de la terre, les autres gouvernements ont fait fornication avec la prostituée. Sauf qu'ils ont quoi? Ils ont pris part à ses coutumes, à ses idéologies, à sa manière de voir la réalité qui est en fait juste une manière perverse. You know? Sa manière de voir la réalité est perverse. Okay? Right? Faire la promotion du féminisme, c'est perverse. Okay? Faire la promotion du changement de sexe, c'est perverse. Okay? La promotion de l'injustice, l'oppression. Okay? Ceci sont des manières perverses, mais ce sont des manières de la prostituée, qui est aussi l'Amérique, qui dans les Écritures est appelée Basra, aussi Babylone, aussi Égypte, aussi Sodome, dans l'expangimé. Joël, Job 10 et 21, avant que j'aille, où je ne reviendrai plus, c'est-à-dire dans le pays de l'obscurité. Ouais, le livre de Job est rempli de prophéties. Right? Les hommes qui parlaient avec Job, et Job sont des prophètes. Ok? Cela, dans l'Écriture, ça dit ici, où j'irai dans le pays de l'obscurité. Ok? So Job était présent, où il est présent ici en Amérique. Ok? Right? So il a dit qu'il doit passer par cette étape. Ok? Il doit passer par Basra. Ok? Il doit voir les iniquités, les actes grotesques qui se produisent ici. Right? Ils sont encore. Right. Job 10 et 21, avant que j'aille, où je ne reviendrai plus, c'est-à-dire dans le pays de l'obscurité et de l'ombre de la mort,
terre d'obscurité sur obscurité. Terre d'obscurité sur obscurité. Ok, abomination sur abomination. Ignorance sur ignorance. Right? Et ombre de mort. Ombre de la mort. Okay? C'est l'ombre de la mort pour qui? Vraiment pour les Israélites. Okay? Parce que c'est là que, encore une fois, les péchés nous suivent. Ou bien je devrais dire la promotion des péchés nous suivent. Et c'est ce qui est notre kryptonite. Okay? Le péché. C'est ce qui mène à notre mort. Mais c'est ce qui en fait nous sépare de notre source de pouvoir. Yahweh Ba'ashem Yahushai. Et Isa, okay, qui contrôle base, fait la promotion du péché. Okay? Ça dit quoi dans le livre de Proverbes 12 et 26? Ça dit l'homme droit est plus excellent que son voisin. L'homme droit, c'est qui l'Israélite. Son voisin, ce sont les Édomites. Et ça dit les manières de l'impie le séduisent. Okay? So, l'Israélite commun est séduit par les manières de son ennemi. Ok? Mais grâce à Yahweh Ba'ashem Yahushai, okay, les élus sont préservés des manières de base. Okay? Ils sont préservés des idéologies de base. Car son Esprit Saint est répandu sur ces élus. Okay? C'est pour ça que seuls les élus seront sauvés. Ça dit si le Seigneur n'avait pas gardé un reste, on serait comme Sodome et Gomorrhe. Et quelle était la conséquence de Sodome et Gomorrhe? Elle fut brûlée par le feu. Ok? Et c'est ce qui a fait en Amérique, c'est ce qui a fait en Brazil. Ok? Et ombre de mort sans aucun ordre. Et où la lumière est comme l'obscurité. Ici c'est une place sans aucun ordre. Ok? Donc la perversion des choses, les choses à droite sont mises à l'envers. C'est ce qui cause le désordre. Et c'est pour ça qu'il est aussi appelé Babylone, qui en hébreu est Bobar, et le mot Bobar qui signifie confusion. Ok? Tu demandes à un adulte ici, dans cette société, qu'est-ce qu'une femme? Ils ne peuvent pas te le dire. Ok? Ceci est le désordre. Il donne l'autorisation à des jeunes enfants de changer leur sexe. Ceci est le désordre. Et qui est responsable de tout ce désordre? Isa, il est l'autoproclamé en blanc. Ok? Celui qui fait la promotion de ces choses-là. Right? Jérémie 49 et verset 22. Voici, il montera et volera comme l'aigle et étendra ses ailes sur Bosra. Right. Ça parle de qui? Ça parle de Yahushai. Ok, il va étendre ses ailes sur base de ce Yahushai, va venir avec une multitude d'anges, ok, pour intervenir, comme on vient de lire dans Isaïe 63, et pour mettre fin au royaume de Isa, ok? Et la place qui sera complètement détruite, c'est base, l'Amérique, elle deviendra un étang de feu. Ceci par les missiles nucléaires qui seront lancés, ok, d'un bout du monde à l'autre, qui vont mettre fin à cet empire, ok? Et aussi par le feu des anges, et des véhicules des anges. Right? Donc, Jérémie 49 et verset 22. On doit vous déclarer cela, spécifiquement aux Israélites. Ça commence avec les Israélites. Parce que si vous ne repentez pas, repentez pas. Right? Si vous ne repentez pas, ok, vous allez prendre part à ce feu. Et le Seigneur a dit que vous allez fondre dans le feu. Ok? Comme la femme dans le film Terminator, mais comment elle a fondu, Jérémie 49 et verset 22. Voici, il montera et volera comme l'aigle et étendra ses ailes sur Bosra. Et en ce jour-là, le cœur des veillants d'hommes, dis-donc, sera comme le cœur d'une femme en douleur. C'est les hommes vaillants, ok, les hommes militaires, les hommes de guerre, les hommes qui font le UFC, ok, qui font les arts martiaux. Ok, leurs cœurs seront comme des femmes dans ce jour-là. Ok? Qui signifie quoi? Ils seront dans la crainte, ils seront dans la peur. Ok? Contrairement aux élus de la nation d'Israël, ok, parce que ça dit quoi? La sagesse et la compréhension sera la stabilité de vos temps. Et la force de votre salut, la crainte du Seigneur est un trésor. Ok? Sauf que les élus vont craindre le Seigneur va les réfugier. Et
les autres, ils seront pas réfugiés, parce qu'ils ne vont pas aux différents tourments qui vont venir. Tel que quoi? La famine qui va venir. Ok? Les bêtes sauvages que le Seigneur va relâcher sur la société. Ok? Les différents virus qui seront relâchés. Pire que ces 19. Ok? Les gens sont dans leur orgueil présentement. Mais il y a 2 ans, 2-3 ans, ils étaient tous cachés dans leur maison. Comment plus lorsque le Seigneur va relâcher ses fléaux en grande quantité? Right? Et le Seigneur va finaliser ce jugement par le feu. Psaume 33 et 18. Voici, l'œil du Seigneur est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa miséricorde, pour délivrer leur âme de la mort et pour les garder en vie durant la famine. Ça dit l'œil du Seigneur. C'est qui l'œil du Seigneur? Ça fait référence à ses anges. Et le Seigneur a mis en place des anges pour te délivrer, pour te protéger. Comme ça dit dans le livre de Psaume 34, ça dit les anges du Seigneur encampent autour de ceux qui croient, qui le craignent. Ok? Ça dit quoi dans le livre de Daniel, le 12e chapitre? À ce moment-là, Michael va se lever. L'ange qui se tient pour ton peuple. Le prince qui se tient pour les enfants de ton peuple. Okay? Et il va délivrer ceux qui sont quoi écrits dans le livre de la vie. Et on sait que le Seigneur est au pouvoir de balance. So, s'il y a une délivrance, il doit y avoir une destruction. Tout comme s'il y a une destruction, il doit y avoir une délivrance. Le Seigneur ne va pas tuer tout le monde. Dans le temps de Noah, il a tué la grande majorité du monde, mais il a sauvé 8 âmes. Il y a quand même eu une balance. C'est là que, même avec Lot, quand Abraham a parlé à l'ange du Seigneur, il a demandé si tu trouves 10 personnes, est-ce que tu vas détruire la ville? Non, je ne vais pas détruire la ville. Si tu trouves 5 personnes, est-ce que tu vas détruire la ville? Ouais. Mais dès que Lot est sorti de cette ville, la destruction est venue. Comme le frère vient de dire, avec la destruction vient le salut aussi. Le bien 3 et 11. Voyant alors que toutes ces choses seront désouées, quelle sorte de personne devez-vous être en tous ces comportements et profiter? Parce que quel genre d'homme est-ce qu'on devrait être? On devrait être circonspect. Et le Seigneur a dit que vous devrez regarder. En anglais, c'est watch. Ok? Tu dois watch. So, quand ces diables sortent des affaires comme leurs entreprises, comme le FedNow, on sait que les prophéties sont en train de venir à fruition. Sont en train d'accélérer. Les prophéties accélèrent. Et le Seigneur a dit la vision est pour un long moment. Mais elle ne tardera pas. Okay? Et c'est quoi l'ultime plan de ces économiques? Mettre en place la puce électronique qui est la marque de la bête. Et vous allez tous voir. Okay? Ces faux prophètes de ces différents camps qui parlent de la marque de la bête, c'est le péché. Ou bien c'est quoi de bêtises? Dormir avec une femme blanche, ils disent toutes sortes de bêtises. Okay? Non, eux, ils vont voir, ils seront témoins. Ils n'auront pas le choix d'admettre que les apôtres de Yahweh Shai, les apôtres de Green Millstone avaient raison concernant c'est quoi la marque de la bête qui est la puce électronique. Habakkuk 2, verset 3. Car la vision est encore un temps assigné, mais à la fin, elle parlera et ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle viendra sûrement, elle ne tardera pas. Mais si elle tarde, attends-la. Ça parle de quoi? Ça parle de patience. Et la patience signifie souffrir. Donc pendant que tu es ici, tu dois non seulement être circonspect, tu dois regarder, mais tu dois de plus être patient. Ok, sachant que ces choses vont se produire. Ok, so, continue. Le Pierre 3, et verset 12. Attendant et attends. Ça dit quoi de plus? Ça dit que le jour du Seigneur va venir comme un voleur. 1 Thessaloniciens 5 et 1. Mais quant au temps et aux saisons, frères,
vous n'avez pas besoin que je vous écrive, car vous-même savez parfaitement que le jour du Seigneur vient ainsi comme un voleur dans la nuit. Car lorsqu'ils diront paix et sécurité, alors une soudaine destruction viendra sur eux. Ça veut dire que tu ne vas pas t'en attendre. Tu ne vas pas t'en attendre. Ok? Parlant de ceux qui sont hors du sanctuaire, ceux qui sont dans le sanctuaire de Yahawashi, eux ils s'attendent à ça. Amos 3 et 7, le Seigneur ne fait rien sans révéler ses secrets à ses serviteurs les prophètes. Et le Seigneur a dit quoi dans le livre d'Isaiah? Il a dit New things do I declare. Les choses nouvelles, les choses anciennes sont déjà passées, les choses nouvelles, je vous les déclare. Avant qu'ils se passent, je vous les déclare. Isaïe 42, verset 9. Voici, les choses précédentes sont arrivées. Les choses précédentes sont déjà arrivées. On a été en captivité. Les premières, deuxième guerre mondiale se sont produites. Okay? Nous étions dans l'aveuglement. Yahawashi nous a réveillés. Ézéchiel 37 est en mouvement. Okay? Et plusieurs autres choses. Si on continue. Et je déclare de nouvelles choses. Je déclare de nouvelles choses. L'implémentation de la marque de la bête. Ouais, ce diable vient juste de pousser le fait là. Ok? Ce monde s'apprête à passer à une transition d'une monétaire physique à un système monétaire digital. Système monétaire physique, comme s'il y a avec l'argent, les foraines, ainsi de suite, à un système monétaire digital. Ouais, continue. Et ultimement, il va faire que tu vas devoir mettre la puce électronique dans ta main, bien dans ta tête, pour pouvoir fonctionner dans sa société. Ça dit, et je déclare de nouvelles choses, et je vous le dis avant qu'elles surgissent. Le Seigneur déclare les choses avant qu'elles surgissent. Right? So, Luc 12 et 39. Et sachez ceci, que si le maître de la maison avait su à quelle heure le voleur, 1 Thessaloniciens 5 et 3, car lorsqu'ils diront paix et sécurité, alors une soudaine destruction viendra sur eux, comme les douleurs d'une femme enceinte au travail. Ça va être soudain. Comme lorsqu'une femme enceinte, les douleurs viennent soudainement. Finir le procès. Et ils n'échapperont pas. Tout comme la femme ne peut pas échapper de ces douleurs. Okay? La seule chose qu'elle peut faire, c'est vraiment que l'enfant soit. Okay? Mais les douleurs viennent constamment et elles s'intensifient. C'est la même production qui va se produire dans une société. Les flots ne vont faire que s'intensifier. Attendant la délivrance de l'enfant qui signifie non seulement la délivrance des élus de la nation d'Israël, mais ça signifie ultimement la venue de Yahawashi. Alright? Notre sauveur. Alright? So that's what Ézéchiel 12, et je commence à 22. Toi l'homme, dis-moi, pourquoi entend-on parmi vous répéter ce proverbe au sujet du pays d'Israël? Le temps passe et aucune vision ne se réalise. Ouais, ça c'est comment la plupart des Israélites parlent. Ok? Continue. Eh bien, dis-je, aux Israélites, je déclare, moi, le Seigneur Dieu, que je ne laisserai plus citer ce proverbe. Ouais, quel proverbe? Cette affaire-là, ça va se produire comme mon fils. Ils ont des enfants de 7 ans, ils disent que quand mon fils sera adulte, eh bien la puce électronique va venir. You know? Donc, guess what, man? C'est diable, il travaille fort, Satan travaille fort, man. Ok? Et le Seigneur a dit qu'il va accélérer les jours, man. Ok? Go ahead, man. C'est vrai que le fait qu'ils disent ça, c'est parce que leur espoir, c'est dans ce royaume. Alors, le fait qu'ils ne veulent pas que ce royaume soit détruit, okay? Parce que toute leur espérance est ici. C'est pour ça qu'ils disent. Ils poussent le jour du mal. Ils poussent le jour du mal. Alors eux, ils veulent continuer dans l'iniquité. Donc c'est pour ça qu'ils continuent avec leur incrédulité pour dire non, non, ça c'est pas aujourd'hui, peut-être dans le temps de mon fils, quand il va avoir 50 ans. On a encore le temps dans son royaume. On ne répétera plus en Israël, dis-leur. Par contre, le temps où toutes les visions vont se réaliser est proche. On ne présentera plus de visions imaginaires, ni de prédictions trompeuses aux Israélites. En effet, c'est moi le Seigneur qui parle.
Et ce que j'annonce se produira sans tarder. Oui, oui, c'est de votre vivant peuple récalcitrant. Effectivement, le Seigneur va accélérer, il accélère cette prophétie. Okay? Le fait qu'ils ne croient pas, eh bien, ceci est pour leur détriment. Le Seigneur a dit, ne laisse pas les crédulité, les Écritures, de déconcentrer. 15 et 4 et 3. Ne crains pas les desseins dirigés contre toi, que les incrédules et tes contradicteurs ne te trouvent pas, car tout incrédule mourra dans son incrédulité. Ouais, tout incrédule, donc tous nos croyants vont mourir dans leur non-croyance. That's right. Non? Right? Voici, dit le Seigneur, j'introduis dans l'univers des mots, l'épée, la faim, la mort et l'alentissement. Ouais, le Seigneur, celui qui est le créateur du bien et du mal, celui qui apporte le bien et le mal, donc il va apporter les fléaux, pour vous tourmenter. Et de plus, ça va vous faire croire. Et le Seigneur a dit quoi? Les mains vont le savoir par la mort. Soit à ce moment-là, lorsque les tourments vont venir, et qu'il n'y aura pas. Et ça va être vraiment spectaculaire. Ça ne va pas être des tourments comme si habituels, non? Éclairs, des éclairs constants, des tremblements de terre, des volcans soudainement. La grêle qui sort, et le Seigneur a dit qu'il va apporter les fléaux d'Égypte, pas vrai? So ils vont savoir que c'est un pouvoir qui apporte ce genre de châtiment. Alright? The same must know it after death by pain. Ils ne vont pas pouvoir échapper, on vient de dire ça dans le livre des Thessaloniciens. Et ils ont même dit qu'ils vont venir, Ézéchiel a dit ça, non? Il a dit, Jérémie a dit, lorsqu'ils vont venir vers toi. Il a dit, lorsqu'ils vont venir vers toi, moi c'est ce que tu vas leur dire, mais pas ça avant. Quand Jérémie 15. Parce qu'ils vont venir vers les prophètes, chose que Israël comprend, c'est quoi? C'est la violence. Une chose qu'ils vont comprendre, c'est la violence. Lorsque Abraham et David ont reçu leur châtiment, le Seigneur a ouvert, il a fait une chose qu'il n'a jamais fait auparavant. Il a ouvert la terre sur eux et ils sont tombés. Qu'est-ce que les autres ont fait? Ils sont retournés. Ils ont eu peur de la terreur du Seigneur. Pourquoi? Parce que ce que les gens respectent, c'est la violence. Et qu'est-ce que Yahweh Bashmir va être très violent avec eux. Et les autres disent que le Seigneur est un homme de guerre. Right? So it's like, Jérémie 15 et verset 2. Et il arrivera que s'ils te disent, où sortirons-nous? Alors tu leur répondras, ainsi dit le Seigneur, ceux qui sont pour la mort, à la mort. Et le Seigneur va dire, tu leur diras. Et c'est ce qu'on va leur dire, parce que le Seigneur a aussi dit qu'il va fermer la bouche des prophètes. So, la seule chose qu'on va pouvoir vous dire, c'est vous dire, écoute, si tu es désigné à la mort, tu as été désigné à la mort. Continue. Et ceux qui sont pour l'épée, à l'épée. Et ceux qui sont pour la famine, à la famine. Et ceux qui sont pour la captivité, à la captivité. Et j'établirai sur eux 4 espèces de punitions. Quelles sont les espèces de punitions du Seigneur que le Seigneur va utiliser? Dit le Seigneur, l'épée pour tuer. L'épée pour tuer. Et la chienne. Il donne son épée. Sa force militaire, c'est l'épée du Seigneur. So, le Seigneur va laisser se défouler pour les rebelles. Sur les rebelles. Et les chiens pour déchicaner. Les chiens, les bêtes sauvages, pour déchiqueter. Les oiseaux du ciel et les bêtes de la terre pour dévorer et pour détruire. 4 Esdras 9 et 9. Alors seront stupéfiés ceux qui maintenant se sont détournés de mes voies et demeureront dans les supplices, ceux qui ont rejeté de façon dédaigneuse. Ils vont supplier, ils vont supplier le Seigneur. Ils vont venir voir les prophètes pour avoir des réponses. Guess what? Le temps de grâce sera mis à la fin. Nous sommes présents comment dans ce temps de grâce. Le temps où le Seigneur étend sa main. Et ça dit que quoi? Il y a une saison pour chaque chose qui se fait sous le soleil. Et le Seigneur est dans la saison d'étendre sa main. Mais il va venir un temps où le Seigneur va retirer sa main.
Car tous ceux qui ne m'ont pas reconnu dans leur vivant, tout en ayant obtenu mes bienfaits, tous ceux qui ont eu du dégoût pour ma loi, tandis qu'ils jouissaient jusqu'alors de la liberté, et qui, tandis qu'un lieu de pénitence leur était jusqu'alors ouvert, ne l'ont pas compris. Le temps de pénitence leur est ouvert, qui est présentement. Ok? Le Seigneur a créé une saison où il a étendu ses prophètes. Ok? Continue. Et les prophètes est une démonstration de l'amour du Seigneur. Oui, c'est pas deuxième. Ici, ils ne l'ont pas compris, mais méprisé. Ceux-là doivent, après leur mort, venir à la connaissance dans le supplice. Et c'est clair. Deuxième Chronique 36 et verset 15. Et le Seigneur, Yahweh Bashim Yahushai de leur père, envoya vers eux leur père qui? Le père des Israélites. Ok? Son peuple choisi. Ok? C'est saint. Ok? Continue. envoya vers eux par ses messagers se levant de vos... Ces messagers se levant de bonheur et envoyant parce qu'il avait compassion envers son peuple et envers sa demeure. Compassion. C'est lorsque les frères viennent chaque semaine vous avertir. Il y a même des frères qui viennent 2 fois par semaine pour vous avertir. Et le Seigneur démontre son amour. Le Seigneur démontre son amour envers son peuple. Hein? Ok? Continue. Et pas comme si on change le script. On revient avec la même doctrine. Hein? On revient avec la même doctrine. Hein? Le même message. Hein? Repentez-vous. Ok, car le royaume du Seigneur est à main. Repentez-vous. Le roi avait la même message, pour plus de 100 ans. Il répétait la même chose. Avant la pluie, repentez. Mais il ne voulait pas entendre. Non? Jérémie 23 et 37. Ô Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui les lapides, ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu pour rassembler tes enfants, c'est-à-dire comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. C'est comme le Père dit sa poule, et Yahweh Bashim Yahushai a la pitié pour son peuple. Le fait qu'il a envoyé des prophètes pour dire à son peuple de repentir, mais encore ils n'ont pas voulu. Ils ont continué à marcher dans la voie qui n'était pas bonne. Deuxième Chronique 36 et verset 16. Mais ils se moquèrent des messagers de Yahweh Bashim Yahushai et méprisaient ses paroles et maltraitaient ses prophètes jusqu'à ce que la colère du Seigneur se lèvera contre son peuple jusqu'à ce qu'il n'ait plus aucune remède. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun remède. Ok? Et le remède serait vraiment cette parole. Ok? Proverbe 1 et 28. Alors, vous m'appellerez à l'aide, mais je ne vous répondrai pas. Vous me chercherez, mais vous ne me trouverez pas. Vous allez le chercher, mais vous n'allez pas le trouver. Ok? Le Seigneur a aussi dit qu'il va porter la famine de la parole. Si on se retourne dans Deuxième Pierre 3 et 12, c'est écrit: attendant et attend la venue du jour de Dieu, Yahweh Bashim Yahushai, dans laquelle les cieux en feu seront dissous, et les éléments se fondront dans la chaleur ardente. Néanmoins, nous, selon sa promesse, attendons de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Ouais, c'est ce que nous attendons. Okay? C'est ce que nous attendons avec patience. Okay? Les nouveaux cieux, une nouvelle terre. Que le Seigneur rafraîchisse cette terre et qu'il établisse la paix et la rectitude dans le monde. Comment est-ce qu'il va faire ça? Eh bien, en envoyant son fils. Okay? Et ça dit que le physicien va couper une longue maladie. Okay? C'est quoi la maladie? Qui lui en plus, il renforce l'affliction. Okay? Il renforce l'affliction. Okay? Il vous garde dans les ténèbres. Il vous garde dans l'ignorance. Deuxième Timothée, le 4e chapitre 10. Ça dit que le pouvoir de ce monde aveugle
le peuple. 2 Corinthiens 4 et verset 3. Mais si notre évangile est caché, il est caché à ceux qui sont perdus, en lesquels le Dieu de ce monde, c'est Esau Edom. Ok? Donc, pour proclamer en blanc celui qui a reçu un certain pouvoir dans le temps du sang. Okay? Le pouvoir de régner avec iniquité. Ok? Continue. À aveugler l'intelligence de ceux qui ne croient pas. Comment est-ce qu'il a fait ça? En donnant des fausses doctrines. Okay? En forçant sa manière de voir les choses sur la population. C'est-à-dire, quel est le chef d'un pays, quel sera ses citoyens. Okay? Qui sera ce qui n'a pas, c'est la crainte du Seigneur. Okay? Ce qui n'a pas, c'est la crainte du Seigneur. Ce qui pousse cette vibration de ne pas craindre le Seigneur. De continuer dans des actes, des œuvres charnelles, des actes rebelles. Alright, continue. Et puis il utilise les célèbres de notre peuple, de notre peuple. Il vient pousser cette noirceur à notre peuple pour qu'il reste dans l'ignorance. Il met des jakes dans des hautes positions pour des leaders qui vont promoter quoi? Le sin, non le péché. Après quoi, notre peuple ne fait quoi? Le péché même, en croyant que quoi? Ils sont les dons des cadeaux, des bénéfices en faisant le péché. Ça veut quoi le cadeau? Le cadeau perverti. Le cadeau pervertit le jugement. Le Seigneur déteste le bribe. Ok? Le Seigneur se réjouit sur le jugement. C'est dans le bribe. Alright? De plus, qu'est-ce qu'il a poussé? Le faux christianisme, le catholicisme, qui est une perversion de la vérité. Okay? Et c'est comment ça fait un grand pas sur le peuple d'Israël. Ça a vraiment messé up leur subconscient. Maintenant, ils regardent leur ennemi comme leur ami. Okay? En mettant cette image, en leur donnant cette image, une fausse image du Seigneur, okay? Et la peintant comme son image. Right? C'est une abomination. Okay? Right? Le Seigneur n'a pas la lettre. Okay? Non, les Écritures disent que le Seigneur est un soi-disant homme noir. Un homme brun foncé. Okay? Le Seigneur n'a pas les longs cheveux, mais ça te dit que c'est une honte pour qu'un homme ait les longs cheveux. Okay? Le Seigneur ne va pas sauver toutes les nations. Non. Les Écritures te disent que demande-moi et je te donnerai toutes les nations pour ta subjection. Right. Okay? Et tu vas régner sur eux avec rigueur, avec un bâton de fer. Finir verset 4 de 2 Corinthiens 4, ça dit de peur que la lumière du glorieux évangile. 2 Corinthiens 4, verset 4, à lequel le Dieu de ce monde a aveuglé les intelligences de ceux qui ne croient pas, de peur que la lumière du glorieux évangile de Hamashiach, qui est l'image de Yahweh, ne brille jusqu'à eux. C'est pour ça qu'ils sont le Dieu qui bloque nos chaînes. Okay? Bloque nos chaînes. Dis-moi quel autre mouvement qui reçoit tellement de blocs comme le mouvement va de Josh Taylor, de Great Millstone. Okay? À cause des vidéos de vérité que l'on pousse constamment, ce qui est quoi? L'esprit de Yahweh Bash Yahushua. Ok? Et ça dit et la vérité va couvrir la terre. Ok? Donc c'est ce diable qui tente de mettre des freins au témoignage de Yahushua. Okay? Il tente de mettre des freins au mouvement de Yahweh, mais ce que tu dis, tu ne peux rien faire contre la vérité, mais pour la vérité. Le plus que tu mets de résistance, le plus que ça illumine cette vérité. Isaïe 11 et 9. Et on ne fera pas de mal, et on ne détruira pas sur toute ma sainte montagne,
car la terre sera remplie de la connaissance du Seigneur, comme les eaux couvrent la mer. La terre sera couverte de cette vérité. Donc ça dit que la folie ne peut pas avoir plus d'excellence que la sagesse, tout comme les ténèbres ou la noirceur ne peut pas avoir plus d'excellence que la lumière. Okay? La lumière va exceller. Okay? Yahushua va exceller. Right? Apocalypse 18 et 4. Et j'entendis une autre voix depuis le ciel disant, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne soyez pas participants dans ses péchés et que vous ne receviez pas de ses plaies. Les plaies de qui? Les plaies que le Seigneur va apporter en Amérique, Jean 34. Okay? Et ces plaies, c'est ultimement les missiles nucléaires qui seront lancés sur l'Amérique. Okay? Qui aura un effet dévastateur sur le monde entier. Okay? En fait, les Écritures disent que ça va changer la géographie du monde. Et le Seigneur a dit qu'il va rendre la rivière en île à cause de la chaleur des missiles, à cause de la chaleur du feu. Isaïe 34. Isaïe 34, et verset 1. Approchez, vous, les nations, pour entendre. Ça dit Isaïe 34, et verset 1. Approchez, vous, les nations, pour entendre, et vous, peuple, prêtez attention. Right. Okay? So, les Écritures, oui, sont initialement adressées aux Israélites, que soi-disant dans la nation amérindienne, mais les autres nations doivent entendre du jugement du Seigneur. Parce que toutes les autres nations vont connaître le Seigneur. Ça dit que tout genou va fléchir à la venue de Yahushua. Et toute langue va confesser que Yahushua est le pouvoir. Ça dit que le Seigneur est connu par les jugements qu'il apporte. So, ils doivent tous entendre ce message. Ok? Ça dit quoi dans le livre de Psaume? Leur langue est allée partout sur la terre. La langue de qui? Des prophètes de Yahushua. Que la terre entende. Que la terre entende. Ok, continue. Et tout ce qui est en elle, le monde et toutes choses qui en sortent. Car l'indignation du Seigneur Yahushua est sur toutes ces nations. L'indignation du Seigneur est sur toutes ces nations. Pourquoi? Parce que toutes les nations ont rebellé contre le Seigneur. C'est le 6e chapitre. Quand ça parle de comment le Seigneur a donné l'ordre à ses rois et ils n'ont pas appliqué son ordre. Le 6e chapitre. Ils sont encore. Ça dit Isaïe 34, verset 2. Car l'indignation du Seigneur est sur toutes ces nations et sa fureur sur toute leur armée. Ouais, sa fureur sur toutes les armées. Et toutes ces nations ont pris part à l'oppression du peuple d'Israël. Okay? Ça parle de ça dans le livre de Psaume, le 83e chapitre. Okay? Mais au top de la liste sont les Édomites. Okay? Et joint avec eux, les Édomites sont les soi-disant blancs, joint avec eux sont les Ishmaélites, les soi-disant arabes, Moab, les soi-disant chinois. Okay? Amen. Okay? Les soi-disant africains, ils ont tous pris part à l'oppression des Israélites. Ok? Sagesse 6, verset... Verset 1, pense à vous. Sagesse 6 et 1. Or donc, quoi? Écoutez et comprenez. Laissez-vous instruire. Vous dont la juridiction s'étend à toute la terre. Le Seigneur a donné un pouvoir à ces différentes nations, commençant par les Édomites. C'est-à-dire, Israël sera détruit par les païens jusqu'à ce que leur temps soit fini. Okay? Jusqu'au temps des païens soit fini. So, ils ont un temps pour régner. Ok? Continue. C'est-à-dire, si prêtez l'oreille, vous qui dominez sur les foules et qui êtes si fiers de la multitude de vos nations, venez, c'est là que vous avez reçu du Seigneur votre pouvoir. Soit vous avez reçu du Seigneur votre pouvoir. Ok? Ça dit que la promotion ne vient pas de l'Est, de l'Ouest, du Nord ou du Sud.
Mais le Seigneur est le juge. Il établit un et il fait descendre l'autre. Ok, continue. C'est là que du très haut. Un comment? Au pouvoir. Il établit un au pouvoir et il enlève certains au pouvoir. Du très haut, bien votre sagesse de Salomon 6 et 3. Vous avez reçu du Seigneur votre pouvoir, du très haut, votre souveraineté. Et c'est lui qui examinera vos actes et vous scrutera vos desseins. Et si vous, les ministres de royauté, de sa royauté, n'avez pas jugé selon le droit, ni respecté la loi, ni agi selon la volonté de Yahweh, Ba'ashem Yahushai, de façon terrible et soudain, il surgira devant vous. Vous n'avez pas respecté la loi. Dans combien de langues est-ce que la Bible est traduite? Ok? So, je ne peux pas utiliser comme excuse, on ne savait pas le Seigneur. On ne savait pas le Seigneur. Non, ils savent. Le Seigneur aussi a mis des prophètes dans les différentes nations. Okay? Cette parole est sortie dans différentes langues, que ce soit le français, en allemand, les frères qui parlent en Dutch, okay? En néerlandais, en anglais bien sûr, qui est une langue vraiment internationale, espagnol, swahili, les frères qui prophétisent en swahili. Okay? Mais vous n'avez pas jugé à droite, non. Ça dit ici, il 4 encore. Verset 4, sagesse de Salomon 6 et 4. Si vous, les ministres de sa royauté, n'avez pas jugé selon le droit, ni respecté la loi, ni agi selon la volonté de Yahweh, Ba'ashem Yahushai, de façon terrible et soudaine, il surgira devant vous, car un jugement rigoureux s'exerce entre les grands. C'est ce qui va se produire. Le Seigneur va intervenir comme un voleur dans la nuit. À un moment où vous ne vous attendriez pas. Ok? Continue. C'est là que le petit, lui, est excusable et digne de pitié, mais les puissants seront examinés avec vigueur. C'est ce qui va se produire. Encore une fois, la balance du Seigneur. Ceux qui craignent, ceux qui font preuve de foi, eh bien, ils seront exempts du jugement. Et ça part de comment dans le livre de Ézéchiel 9:4, le Seigneur a dit à ses anges de mettre une marque d'exemption, okay, sur ceux qui se plaignent et qui ceux qui se plaignent pour les abominations qui se produisent dans ces sociétés. Okay? Et pour le reste, tue. Ok? Continue. Ça dit ici. Sur les grands vont tomber. Ok? C'est pour ça que ça dit le premier sera le dernier et le dernier sera le premier. Et les Israélites, commençant par les élus, sont les derniers présentement. Okay? Verset 7. Le souverain de tout ne reculera devant personne. Que le souverain de tout, Yahweh Ba'ashem Yahushai, ne reculera devant personne. Okay? Ce Seigneur ne va pas se repentir des paroles qu'il a annoncées. Continue. Et ne tiendra pas compte de la grandeur. Il a créé le petit comme le grand, et sa providence est la même pour tous. Sa providence est la même pour tous. Okay? Non, parce que le Seigneur est dans les cieux. Il regarde les hommes comme des vermisseaux. Aussi, ça dit comme des sauterelles. Okay? Ouais. Mais au fort, une dure enquête est réservée. Dis ça encore. Mais au fort, une dure enquête est réservée. Ça ne dit pas qu'une inquisition sera faite pour l'impie. Ok? Et qui est l'impie? Mais ça ne dit pas que les autres nations ont fait fornication avec la prostituée, avec l'Amérique. Ceux doivent tous prendre part à ce jugement. Étant ivres, de cette philosophie, de cette coutume. Non seulement ça, ils ont aussi été complices dans l'abaissement d'Israël. Quand tu penses à Psaume 83, pas seulement ils ont été ivres avec Israël, mais ils ont été complices dans leur iniquité. Apocalypse 11. Apocalypse 11 et 9, il est écrit, et ceux d'entre les peuples, les parentés et langues, les nations verront leur corps mort
3 jours et demi. So, les autres nations vont voir le corps mort de qui? Eh bien, commençant par les prophètes, mais aussi la nation d'Israël qui était morte comment spirituellement, ne connaissant pas leur nationalité, ne connaissant pas leur pouvoir, ok? Ne sachant pas qui ils sont, mais, où ils vont. Mais. So, les autres nations, ils nous ont vus morts, ok, spirituellement, ok? Continue. Et ne permettront pas que leur corps mort soit mis dans les tombeaux. Ok, ça veut dire quoi? Ils n'ont pas permis que le corps soit mis dans les tombeaux. Ils n'ont pas dit qui nous sommes, mais sachant qui on est. Mais. That's right. Ok? Ils n'ont pas dit que oh, vous êtes le peuple du Seigneur, vous êtes les Israélites. Même. Vous accomplissez les prophéties qui sont mentionnées dans la Bible. C'est vous qui avez été mis en bateau. Même. That's right. Quelle autre nation a subi ce que les soi-disant noirs, latinos et amérindiens ont souffert? Quelle autre nation a été victime de génocide comme les Israélites? So, ils nous ont pas dit qui nous sommes. Parce que ça veut dire qu'ils nous ont pas mis des tombeaux, ils nous ont pas identifiés. Et ceux qui demeurent sous la terre se réjouiront à leur sujet. So, de plus, ils se sont réjouis sur notre sujet. Et ça dit quoi? Que vous serez des proverbes, vous serez des proverbes et un sujet de moquerie pour les autres nations. Ça dit ça dans Ézéchiel, le 36e chapitre, que vous êtes mis dans la bouche des moqueurs. Quand ils se rassemblent, ils se moquent de nous, ils se moquent de l'État d'Israël. C'est-à-dire, il y a un truc qui vous êtes mis dans la bouche de parleurs, ceux parlant des Israélites. Ceci est une forme de rébellion contre le Seigneur. Ça veut quoi? Lamentation 2 et 16. To the point, tous tes ennemis ont ouvert la bouche contre toi. Ils sifflent et grincent des dents et disent, nous l'avons englouti. Vraiment, ceci, c'est ici le jour que nous attendions. C'est ici le jour que nous attendions. C'est ce qu'ils ont attendu, les autres nations. Okay? Parce qu'ils étaient tourmentés de ce que David leur a fait. Ce que Joshua et Caleb leur a fait. Okay? Moïse aussi, Moïse et Aaron leur ont fait. Ok, continue. Nous l'avons trouvé, nous l'avons vu. Nous l'avons trouvé, nous l'avons vu. C'était comme un objectif de ces nations. Okay? Et ils ont atteint cet objectif ne sachant pas que Yahweh Shimei en était responsable. Donc ça dit quoi? Ils n'ont pas considéré leur fin. Psaume 83, et je vais à 5. Allons, disent-ils, faisons-les disparaître en tant que nation, que l'on ne prononce plus le nom d'Israël. C'est le plan de ces différentes nations. Okay? Commençant par les premiers, que le nom d'Israël ne soit plus. Okay? C'est même qu'ils ont. Ils ont retiré de notre terre et les Édomites ont pris part de notre terre. Ils ont volé notre terre. Ils se sont établis dans notre terre. Okay? Afin de jouer un acte, prétendant que c'est eux le peuple de Dieu, le peuple choisi de Dieu. Ézéchiel 36, verset 5. C'est pourquoi ainsi dit le Seigneur, Yahweh Shimei Yahushai, assurément, dans l'ardeur de ma jalousie, j'ai parlé contre le reste des païens et contre Aïdoumé tout entier. Aïdoumé, c'est Édom. C'est une forme grecque de dire Édom. Continue. Qui sont attribués ma terre en leur possession. Ils ont attribué la terre dans leur possession. Donc ils ont pris leur terre pour leur possession. En suivant la déclaration de Balfour. Ok? Continue. Avec joie de tout leur cœur et avec des pensées rancunières pour le jeter dehors comme bois. Apocalypse 11 et 10. Et qui réside présentement dans le terre, c'est Amalek. Okay? Le premier des nations. Qui est un fils d'Israël, qui est notre ennemi juré, mais notre ennemi juré des Israélites. Et ceux qui demeurent sous la terre se réjouiront à leur sujet et se divertiront et s'enverront des cadeaux. Ils se sont divertis, ils se sont
ils se sont échangés des cadeaux. C'est quoi les cadeaux qui se sont échangés? Les Israélites en captivité. Okay? Ils nous ont vendus comme esclaves. Ils ont profité des bénéfices d'avoir un Israélite, des Israélites dans leur possession. Les uns aux autres. Joël 3 et verset 3. Ils ont tiré mon peuple au sort et ont donné le jeune garçon pour un prostitué et ont vendu une jeune fille pour du vin qu'ils ont bu. C'est encore une fois, ça c'est une inquisition. Donc, on observe les actes de ces diables, de ces différentes nations. Okay? Et ils s'enverront des cadeaux les uns aux autres, parce que c'est deux prophètes tourmenteurs, ceux qui demeurent sur la terre. Ils s'enverront des cadeaux les uns aux autres, parce que c'est deux prophètes tourmenteurs, ceux qui demeurent sur la terre. Deux prophètes fait référence aux Israélites du royaume du Nord, aux Israélites du royaume du Sud. Ça commence bien sûr par les prophètes. Okay? So, c'est pourquoi, encore une fois, Isaiah 34 dit que toutes les nations doivent entendre la parole du Seigneur. Revenons à Isaïe 34 et verset 2, ça dit, car l'indignation du Seigneur Yahweh Bashim Yahushai est sur toutes ces nations, et sa fureur sur toutes leurs armées. Et il les a entièrement détruites et les a livrées au carnage. Leurs tués seront jetés là, et là, puis encore s'échappera de leurs cadavres, et les montagnes fondront à cause de leur sang. That's right. Et toute l'armée du ciel sera dissue. Les cieux seront roulés comme un rouleau. Okay. Ça, c'est l'après effet des missiles nucléaires. Okay. Lorsque tu vois l'effet d'une bombe atomique, okay. Ça frappe la terre, là, la fumée va dans les airs. Et là, ça fait une forme de rouleau. Okay. On dit mushroom cloud. Okay. Ça dit, même les armées dans les airs, eh bien, ils vont tomber. Les différents jets qu'ils ont, okay, ils vont tomber. Et à cause là, on n'a même pas testé de bombe nucléaire encore. Non, ça va être une missile nucléaire. Donc, tu peux seulement imaginer une sorte de comment ça s'appelle, mushroom cloud qui va apparaître. Hein? Non, en fait, comme je l'ai dit, les avions vont tomber par terre. Hein? Non? Donc, on va pouvoir tester. Et le Seigneur a dit qu'il a créé le forgeron et il a créé, ça dit qu'il a créé le destructeur. Okay? Ça va créer une grande destruction. C'est ça qu'il a dit que, hey, montez mon peuple que vous ne prenez pas part de ces plaies. Parce qu'on ne peut pas rester sur la terre avec l'effet que les missiles nucléaires vont faire. Ça dit que 200 millions d'ogives seront touchés en Amérique. Ok? C'est ça? Isaïe 54 et 16. Voici, j'ai créé le forgeron qui souffle le charbon dans le feu et qui forme un instrument pour son ouvrage. Ouais, et le forgeron, c'est le scientisme moderne. Ok? Ils ont, ça avait commencé dans le Manhattan Project, où est-ce que l'Amérique, bien sûr l'Amérique base, là, ok? Le Royaume-Uni et le Canada sont rassemblés pour la création de la bombe atomique. Okay? Et c'est là que un des responsables, Robert Oppenheimer, était responsable de concevoir cette arme de destruction massive. Okay? Okay? J'ai créé le destructeur. Ça c'était pour la création de la bombe atomique, et comme le père a mentionné, on n'a pas encore vu l'effet des missiles nucléaires, qui est en fait une perfection de la bombe atomique. La destruction sera plus vaste que ce que les Américains ont fait à Hiroshima et Nagasaki. J'ai créé le destructeur pour anéantir. Il a créé le destructeur pour anéantir. C'est-à-dire que l'Égypte sera une désolation. Comme ça dans Joël 3. C'est comme les derniers. Après, il dit non. Ok. On pense à Joël 3. Joël 3 et
Joël 3 et 19, l'Égypte sera une désolation. Encore Égypte, c'est notre nom qui désigne l'Amérique, tout comme Babylone, tout comme Basra. Et Édom sera un désert ravagé. Okay? Ça, c'est l'anéantissement du destructeur de la bombe atomique. On retourne à Isaïe 34 sur la cause. Ça dit ici, et Édom sera un désert ravagé à cause de la violence faite aux enfants de Juda, parce qu'ils ont répandu le sang innocent dans leur pays. Retournons à Isaïe 34 et verset 4. Et toute l'armée du ciel sera tissue. Les cieux seront roulés comme un rouleau. Et toutes leurs armées tomberont comme tombe la feuille de la vigne. Et comme tombe une figue du figuier. Car mon épée sera baignée dans le ciel. L'épée parle des missiles nucléaires. C'est l'épée du Seigneur. Ok? Sera baignée dans le ciel. Voici, elle descendra sur Aïdoumia, Édom, et sur le peuple que j'ai maudit pour le jugement. C'est quoi? Que le Seigneur fait toutes choses pour lui-même. Le Seigneur a créé toutes choses pour lui-même, même l'impie pour les jours du jugement. Ok? Job, ça te dit que quoi? Ça ne dit pas que les impies sont réservés pour le jour de colère. Ok? Parlant de ces Édomites. Le fils de la perdition. Okay? So, le Seigneur a dit que son armée, ces missiles nucléaires vont baigner dans le ciel pour atteindre sur Edom, sur Basra. Okay? Ça dit quoi? Le peuple maudit. Okay? Le Seigneur a donné une malédiction à ces Édomites. Et leur malédiction s'identifie comment? La lèpre qu'ils ont dans leur peau. Qui retourne à quoi? À Caïn. Cette marque que Caïn a reçue. Ce qui prouve qu'ils ont le même esprit de Caïn. Le tueur du frère. Là, je faire le point. Pour prouver que Esau, c'est le peuple maudit, et Yahweh Shimon-Shai, c'est le fait que Yahweh Shimon-Shai a donné la compréhension de créer le missile nucléaire. Non? Qui pensant lui-même, il a créé ça pour son bienfait. Mais Yahweh Shimon-Shai a donné cette knowledge pour qu'il détruise lui-même. Hein? Non? C'est pour ça que ça dit, je pense que c'est un son. Ils ont fait une piège, puis ils sont tombés dans la piège qu'il a fait même. Non? Ça c'est la justice, la belle justice de Yahweh Shimon-Shai. I was just thinking about that. No, not even that one. No, I was thinking of something else. What? He that killed with the sword shall die by the sword. That ultimately leads into Esau and Edom. You know? Et ça dit, celui qui a des oreilles, je ferai ce que le frère a dit. Après 13 et 9, ça dit celui qui a des oreilles entendre. Celui qui mène en captivité, ira en captivité. Quand il fera la belle justice de Yahweh Shimon-Shai, celui qui tue par l'épée, doit être tué par l'épée. Ça dit quoi? Ceci est la foi et la patience des saints, des Israélites. On peut se fier aux Écritures. Okay? Et on se fie aux Écritures. Parce que c'est rare qu'un gars qui est soi-disant gangster, il mord, you know what I'm saying, juste comme ça. C'est rare. Tu comprends? La plupart des fois, ils mordent par la même façon qu'il est. Al Poe, he went to jail, he was sniping everyone out, right? He went to jail and he came out, and he still got, he thought it was close. Decades later, he got a movie about him, and he still got smoked. And he knew he was going to get smoked. He recognized it. You know? It's like that. You know what I'm saying? J'ai entendu que même Birdie, même quand il est sorti, où il était risque, on se met dans ses manières. Tout ce qu'on connaît, si c'est pas repenti, le Seigneur peut avoir pitié de celui qui se repentit. Et les gens sont pris dans leur orgueil, contenus dans leur folie. Comment plus les ennemis? I don't know if he was actually sniping him, but you know what I mean? Yeah, he was still the same way. Wasn't no different. Oh yeah. I think there's a video of someone snapping his pocket. And he went right back to the
4 et verset 6, l'épée du Seigneur est pleine de sang. Elle est devenue graisse de la graisse et du sang des agneaux et des chèvres, de la graisse des oignons, des béliers. Car le Seigneur a un sacrifice à Bozrah. Signifie que quoi? Le Seigneur va faire un grand sacrifice à Bozrah. Ok, encore une fois, on vous dit encore, Bozrah, c'est l'Amérique. C'est un grand sacrifice qui va se produire en Amérique. Et le peuple sera le gaz pour le feu. Et ça te dit dans Ézéchiel, et le Seigneur a dit, préparez les épices, préparez le sel. Hein? Mets le charbon. Okay? Parce que le Seigneur prépare un grand sacrifice ici. Spécifiquement à base en Amérique. C'est pour ça aussi que précepte dans Isaïe 19, ça dit que les prophètes alentour du altar, non? C'est pas le altar, c'est Amérique, hein? Mais ça c'est le altar où Yahweh Shemion Shai va faire sa sacrifice, hein? Ça dit, car le Seigneur a un sacrifice à Bozrah et un grand carnage au pays d'Idoumé. Ce qui retourne à comment on a commencé la leçon, à Isaïe 63, ça dit qui vient dans son excellence, paru dans sa magnificence, et qui va attaquer Bozrah. Ça parle de Yahweh Shai. Verset 7, et les licornes descendront avec eux, et les tourillons avec les taureaux, et leur terre sera trempée de sang, et leur poussière sera agressée de graisse. Ouais, aussi les animaux vont voir ça, ce sacrifice. Isaïe 9 et 19. Par la fureur du Seigneur des armées, le pays est assombri, et le peuple sera ceux qui alimentent le feu. Nul n'épargne son cœur. 9 et 5. Car chaque bataille du guerrier se fait dans un bruit confus. Et les vêtements sont... Les anciennes guerres, quand tu regardes par exemple l'édition Vikings, ils se battaient face à face. Il y avait beaucoup de bruit durant le bruit des épées, le bruit des shields, le bruit des chevaux. Cette bataille, cette guerre sera différente, parlant de cette troisième guerre mondiale. Car chaque bataille du guerrier se fait dans un bruit confus, et les vêtements sont roulés dans le sang. Mais ceci sera un embrasement et alimentera le feu. Les gens vont alimenter ce feu. Dans 4 Ezra 16 et 14, voici, des mots sont envoyés et ne retourneront pas avant qu'ils viennent sur la terre. Un feu s'allumera et ne s'éteindra pas qu'il ait dévoré le blé de la terre. Comme la flèche envoyée par l'archer vigoureux ne s'en retourne pas, ainsi ne se retourneront pas les mots qui auront été envoyés sur la terre. Le Seigneur ne va pas se repentir du jugement qui se fera par le fait que la police va proclamer devant tout honneur, toute gloire. Double honneur et respect aux apôtres de Great-Nos, sont ceux qui nous ont appris cette vérité, ceux qui nous éduquent à chaque jour. Et Shalom, mon Seigneur.